Salut les topiens, je vous avais promis cette vidéo sur le Avengers Campus, notamment lorsque j'avais sorti mon premier vlog sur place lors de son ouverture à l'été 2022. Je pense que c'est le moment de tirer ensemble une sorte de bilan du Avengers Campus à Disneyland Paris et de voir ensemble quelles pourraient être les prochaines étapes de son développement. Et on a déjà quelques indicateurs de ce à quoi il pourrait ressembler dans le futur, notamment en Californie. Et désormais, maintenant que le land a traversé plusieurs saisons comme Halloween, Noël, j'ai eu la chance de l'explorer dans plusieurs conditions climatiques aussi. Donc finalement, je peux maintenant, à tête reposée, redonner un avis sur le Avengers Campus. Et ensuite, on parlera de son avenir, de son futur, de ses possibles extensions. C'est vrai que dans l'euphorie, au moment de l'ouverture du campus, j'ai vraiment beaucoup apprécié à la fois la thématisation du land, mais surtout la nouvelle attraction, Spider-Man Web Adventure, que j'ai toujours perçu comme étant le Toy Story Mania qu'on n'avait jamais eu. On verra quel sera le nombre de visiteurs au Walt Disney Studios cette année. Sans doute qu'il aura augmenté, comme ça avait été le cas au moment de l'ouverture de l'attraction Ratatouille. Mais comme je vous disais, j'ai donc visité le campus à plusieurs reprises, et pas forcément tout le temps avec des fans Disney, aussi avec des personnes complètement extérieures à tout ça. Et donc je commence à tirer quelques enseignements. J'ai l'impression que l'avis général sur le Avengers Campus, c'est que oui, c'est cool, mais c'est pas extraordinaire et c'est surtout pas le souvenir qu'on va forcément retenir lors de la visite. La plupart des visiteurs d'ailleurs qui sont pas forcément des fans vous diront qu'ils ont été plus marqués par les drones et ils préféreront refaire des attractions présentes dans le premier parc Disneyland. La vraie nouveauté du campus, Spider-Man Web Adventure, pour moi, c'est un concept génial, extrêmement détaillé, qui reprend complètement l'esprit de ce qu'est devenu Spider-Man, c'est-à-dire un teen movie. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'easter eggs. Ce principe technique dans une attraction, c'est-à-dire d'interagir avec un décor et des écrans sans blaster, était pour moi nouveau. Je l'avais jamais expérimenté. C'est cool, c'est drôle, c'est détaillé, c'est fun, mais c'est pas bluffant comme l'était à l'époque un Hollywood Tower Hotel. C'est pas émouvant comme peut l'être à certains endroits Ratatouille. Donc oui, pour moi, cette attraction, c'est une réussite, mais force est de constater qu'elle reste pas forcément dans l'esprit des gens qui l'ont découvert avec moi cette année, y compris même parmi ceux qui sont des fans de parc et des fans Disney. Ensuite, tout le reste du campus, selon moi, est parfaitement bien agencé, thématisé. Je trouve même d'ailleurs qu'il est presque mieux thématisé que le campus californien, puisqu'il y a donc ce point de chute avec le Queen Jet, une sorte de Main Street. Mais une fois dedans, on est quand même assez bien immergé. Mais dans quel univers on est immergé ? Bah, nous les fans Disney, on le sait qu'on est dans une sorte d'usine un peu désaffectée, dont Tony Stark s'est un peu réapproprié l'espace. On est donc dans une ancienne usine qui appartenait à Howard Stark, le père de Tony. On y fabriquait la fameuse voiture volante. C'était aussi une base cachée du Shield. Iron Man a complètement réinvesti les lieux. Il en a fait à la fois un campus pour les étudiants, pour les nouvelles recrues. Moi, je comprends tout ça et quand je le vois, je suis émerveillé parce que derrière, j'ai la storyline, j'ai l'explication qui me permet de comprendre où est-ce que je suis. Mais finalement, on est où ? On est en Europe. On est à Disneyland Paris. C'est immersif, c'est très précis. C'est une storyline extrêmement intéressante, mais j'ai visité d'autres. Marvel Land, par exemple, j'ai visité celui de Orlando qui a un parti pris très graphique, plus axé sur l'univers des comics. J'en ai visité un qui est extraordinaire à Abu Dhabi, qui est sur l'univers de DC Comics, où là, pour le coup, on est dans Gotham, au milieu des tours, et on se projette dans un univers qu'on connaît et qu'on a vu dans les films. Mais sauf que ce campus dont on nous parle là, qui est donc le campus de Tony Stark, qui était détenu avant par son père, bah, c'est dans une zone désaffectée qui est en région parisienne. Et d'ailleurs, dans des concept art qui avaient fuité à une certaine époque, on voyait qu'ils avaient exploré peut-être la piste aussi d'un New York. Ils ont envisagé d'emmener les visiteurs dans un New York des Avengers. Et pour moi, c'était ce qu'il fallait faire. Il fallait y installer la tour Stark. Il fallait absolument faire voyager les visiteurs. Disney Imagineering, c'est des univers ultra immersifs qui peuvent vous emmener sur des endroits incroyables, comme par exemple Pandora, Galaxy's Edge. Et donc là, on est donc à Paris, en région parisienne. On nous a fait le coup déjà avec Ratatouille. Et pour moi, ça méritait, là pour le coup, comme on est dans un parc en plus qui est beaucoup plus lié aux valeurs américaines, notamment du cinéma hollywoodien, bah, il y avait tout intérêt à plonger les visiteurs dans un décor new-yorkais, californien, j'en sais rien. Mais en fait, quand j'explique à chaque fois la storyline avec les gens avec qui je visite le parc, mais ils me disent « Ah ok, ben, il faut savoir !» Et donc finalement, il n'y a que le Queen Jet qui leur évoque quelque chose de Marvel. Et donc qu'est-ce qui permet de donner vie à ce décor ? C'est les personnages. Et ça, pour le coup, c'est à la fois ce qui a été le point fort du campus au moment de son ouverture, mais ce qui est devenu désormais un point faible. En fait, c'est vrai que le Avengers Campus, comme en Californie, repose énormément sur l'actualité Marvel, sur les personnages et la possibilité de faire des mythes sans forcément d'ailleurs attendre. Et donc d'ailleurs en ça, le Training Center est très bien pensé, l'exploitation, le système de réservation est plutôt fiable et c'est plutôt assez facile d'obtenir une rencontre avec les personnages. C'est aussi assez fréquent de rencontrer des personnages sur le campus qui se baladent tels quels. Et puis à l'époque de l'ouverture du campus, il y avait des entertainments quasiment tout le temps, les Gardiens de la Galaxie, Thor, Loki.
il y avait un happening avec tous les Avengers, il y avait une scène de baston en haut sur le campus. Après que le campus ait commencé à ouvrir, il y a eu les nouveaux Marvel qui sont sortis au cinéma. Et donc là, le campus a pu proposer par exemple Mighty Thor. Ok, c'est vrai, ils l'ont proposé. À un autre moment, on a aussi eu la nouvelle version de Black Panther, mais en réalité, ils sont très limités. On n'aura pas du tout la variété de personnages qu'il y a en Californie à chaque sortie de film. On n'aurait pas quelqu'un comme par exemple Agatha, on n'aurait pas la nouvelle version de Hulk, on n'aurait par exemple jamais Shang-Chi. Pourquoi en fait l'arrivée de Black Panther et de Mighty Thor a été possible? Parce qu'en fait, à Disneyland Paris, je vous dévoile un petit peu les ficelles pour ceux qui sont un peu extérieurs à tout ça, et je suis pas non plus un spécialiste de personnages, mais en fait tous ces spectacles que vous avez vus au Avengers Campus sont des spectacles avec des intermittents qui ont été castés et qui ont une durée de contrat. Et donc ils sont en contrat, admettons, de juillet jusqu'à décembre, c'est d'ailleurs à peu près ce qui s'est passé là au moment de l'ouverture du Avengers Campus. Ils n'ont que ces acteurs-là à disposition, ils n'ont qu'un seul casting. Et donc c'est facile de transformer par exemple Captain Marvel en Mighty Thor. Elles ont à peu près la même morphologie, la même taille, et avec le casque, on n'y voit que du feu. C'est la même chose pour les Dora Milaje qui peuvent incarner la nouvelle version de Black Panther. Mais là, par exemple, dans un cas comme par exemple Shang-Chi ou dans un cas comme Agatha, on voit bien qu'on est limité et qu'on n'aura pas la variété de personnages. Il y a des contraintes qu'on n'imagine même pas derrière, qui sont parfois d'ailleurs un peu ridicules. Il faut saluer quand même l'effort de Disneyland Paris qui, avec toutes ces contraintes, a pu proposer des personnages issus du nouvel univers cinématographique Marvel. Je pense que ce sera rare. C'est vrai que là, on a déjà un casting, en fait, quand vous regardez le casting actuel du Avengers Campus, un casting déjà daté, avec que des personnages qui sont soit déjà morts, qui sont des phases cinématographiques précédentes. Je trouve que le seul personnage vraiment cool et vraiment récent qu'on a en ce moment et qui est vraiment sympa à croiser sur le parc, c'est plutôt le nouveau Captain America. Ok, ça c'est cool, mais on n'a pas la toute nouvelle variété de personnages Marvel. Et puis, depuis le mois de janvier, tout le monde l'a constaté, en fait, au Avengers Campus, il n'y a quasiment plus rien, quasiment plus aucun spectacle. Les gardiens sont partis, il n'y a plus le spectacle non plus sur les tours de web. Vous pouvez apercevoir Spider-Man à l'entrée, j'ai croisé une autre fois aussi Ant-Man, quelques mythes, mais c'est devenu très faible en termes de rencontres. Et là, d'un seul coup, quand le campus n'a plus ses personnages, il devient encore moins compréhensible pour le public et surtout il devient complètement inanimé. Avant, quand vous sortiez sur le campus, vous tombiez forcément sur quelque chose, il y avait forcément quelque chose qui allait se passer. Désormais, c'est le calme plat, et donc comme c'est déjà difficile de s'immerger parce que hormis le Quinjet, on comprend pas très bien où est-ce qu'on est, et ben ça devient encore plus difficile quand finalement vous allez croiser aucun personnage lors de votre visite. Ce qui m'est donc arrivé lors de mes visites plus récentes. Donc voilà pour Web, voilà pour les personnages, et il y a le gros point noir du Avengers Campus qui est, et c'est le cas de le dire, c'est Flight Force, la nouvelle version de Aerosmith, donc du Rock'n'Roller Coaster. Le Rock'n'Roller Coaster par lequel vous avez tous débuté, notamment vous les fans de coaster, c'est souvent l'attraction par laquelle on débute lorsqu'on habite en région parisienne et qu'ensuite on s'intéresse aux autres coasters. Là, il y a un vrai problème sur cette attraction, une file absolument incroyable, une façade gigantesque et vraiment immersive, mais une attraction totalement vide à partir du moment où elle démarre. Une musique à l'intérieur qui est vraiment fade alors qu'on espérait peut-être le retour d'un peu de rock dans cette attraction qui était fortement liée à l'histoire du rock'n'roll américain. Iron Man en personnage principal avec son animatronics, ça c'est cool. L'intervention de Captain Marvel, c'est aussi très cool. C'est deux personnages très forts et c'est vraiment cool d'avoir créé une attraction sur Captain Marvel et Iron Man. Mais à l'intérieur, un manque d'effets. J'ai fait Cosmic Rewind en Floride, et on voit que c'est le même principe, c'est un coaster dans le noir, et on voit que c'était possible de mettre plus d'effets. Dans Cosmic Rewind, ils ont installé des tiges avec des mini LED qui sont dispersés un peu partout dans la pièce, ce qui donne vraiment la sensation de voler dans l'espace. Je sais pas quel coût ça représente, mais c'est vrai que nous, il y a tellement rien à l'intérieur, à part quelques écrans, qui est parfois difficile d'apercevoir en fonction de la place à laquelle vous vous trouvez dans le coaster. Flight Force, je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est un peu nul. C'est un peu décevant et on attendait une réhabilitation et finalement, elle ne vient pas. Peut-être qu'elle se fera pendant les périodes d'ouverture. Il faut absolument réimaginer cette attraction parce qu'elle ne rencontre pas son public, y compris auprès du public extérieur qui est parfois moins exigeant. Et puis, il y a de grosses difficultés sur cette attraction. Elle tombe beaucoup plus en panne à l'époque où c'était Aerosmith. Et donc, Flight Force, c'est la vraie déception du campus qui était pourtant une exclusivité de Disneyland Paris et de la version parisienne du campus. Maintenant qu'on a dit ça, quel avenir pour le Avengers Campus? Vous le savez, le Avengers Campus, c'est pas comme Galaxy's Edge, comme Frozen, comme Pandora. Ce sont des attractions et des landes qui sont arrivées au moment où Bob Chapek était en train d'arriver à la tête de l'entreprise. Et donc, là où un Galaxy's Edge a été pensé trop grand, trop clé en main et trop fini, le Avengers Campus, lui, est plus petit. Il profite aussi de réhabilitation, comme en Californie avec la fameuse tour Guardians of the Galaxy Mission Breakout. Et donc, il peut évoluer petit à petit en fonction de l'actualité du MCU, aussi bien avec ses personnages que ses attractions, et donc peuvent s'imbriquer de nouvelles attractions dans le campus. Et dès le départ, dès la création du Avengers Campus californien,
il y avait une troisième attraction qui était prévue dans la version californienne, qui était une attraction qui était consacrée à l'univers du Quinjet. Il y avait même des concept art qui avaient été partagés. On voyait les visiteurs s'avancer vers le fond du campus californien pour aller découvrir le Quinjet et monter à bord. On n'a jamais vraiment trop su ce qu'était cette attraction. Dans le détail, je signale d'ailleurs que c'est un projet abandonné. Ce projet finalement ne verra pas jour sous cette forme. Et donc les visiteurs pouvaient monter à bord du Quinjet pour aller aider les Avengers pour mener avec eux une bataille sur le sol du Wakanda. Et donc cette attraction venait s'imbriquer juste derrière l'équivalent de notre Training Center. Et quelques visuels avaient été partagés de la file d'attente, le visuel du Quinjet, le visuel aussi de la cabine, ça semblait être donc un simulateur. Et puis il y avait aussi un visuel du combat qui avait été partagé. Finalement, il semblerait que les Imagineers aient abandonné cette idée, mais pas l'idée de continuer à étendre le Avengers Campus. On en revient donc à ce que je disais à l'instant, c'est qu'en fait le Avengers Campus est pensé comme étant un petit land, mais qui peut grossir en fonction des actualités. Cette attraction est donc toujours prévue, mais avec une nouvelle histoire, une nouvelle thématique. Et donc, comme en ce moment, c'est la mode du multiverse chez Marvel, et comme on a traversé une phase cinématographique qui était vraiment consacrée à cette thématique, les visiteurs pourront rencontrer tous les héros Marvel, mais sous différentes formes, à travers le temps et l'espace. Et cette attraction, elle comporte un antagoniste, et pour justifier le retour de ce grand antagoniste, eh bien on a Thanos, mais dans une version qui est King Thanos, le roi Thanos. C'est un variant de Thanos que les fans de comics connaissent, mais que les visiteurs normaux vont découvrir. Cette version de Thanos, lui, a réussi à faire échouer les Avengers, et donc les Avengers vont devoir l'affronter. Ce qui est vachement cool dans le visuel, c'est qu'on voit qu'on a plein de personnages de l'univers Marvel, mais on a aussi plusieurs Spider-Man dans plusieurs styles graphiques. Et là, pour le coup, on ne sait plus si l'attraction est un simulateur. J'ai l'impression que là, on se rapproche plutôt en fait des technologies, surtout utilisées dans les parcs Universal, dans les attractions comme Transformers et Spider-Man. Donc les attractions Transformers et Spider-Man dans les parcs Universal, ce sont des dark rides, des parcours scéniques. Mais je peux vous dire que c'est pas vraiment des dark rides de Tauropo, puisque en fait, les mouvements du véhicule sont quand même assez impressionnants. Il peut tourner sur lui-même d'une manière assez violente. Et donc tout au long du parcours, il se déplace comme ça à 360 degrés, et donc ça fait des mouvements comme des mouvements de caméra assez secs et spectaculaires, et donc c'est quand même assez éprouvant de faire cette attraction. C'est des attractions assez spectaculaires que je vous conseille d'ailleurs, mais il faut avoir le cœur bien accroché. Et je pense qu'en fait tout simplement Disney va faire le choix là de la facilité de miser sur cette technologie à laquelle Universal croit beaucoup. Et maintenant on en vient à Disneyland Paris. Qu'est-ce qui peut se passer à Disneyland Paris? Eh bien en fait c'est à l'emplacement de Moteur Action qu'il peut se passer quelque chose. Deux possibilités. Soit cette zone-là est détruite pour y construire un jour une nouvelle attraction, dans le style de celle-ci, qui serait construite en Californie sur l'univers du multiverse et du Quinjet, puisque le Quinjet est à proximité de cette zone, donc ce serait l'attraction parfaite. Soit on peut à nouveau se servir du décor de Moteur Action pour y proposer à nouveau un spectacle vivant dédié à l'univers des Avengers. Et je pense que c'est une solution qui étudie très sérieusement Disneyland Paris, qui a une branche spectacle qui travaille beaucoup et qui se charge en fait de la plupart du renouvellement du parc. C'est aussi beaucoup moins cher d'acheter un spectacle plutôt qu'une attraction, donc ce serait aussi le choix économique, mais en tout cas je pense que c'est à ce niveau-là que le campus parisien s'étendra un jour. N'hésitez pas à partager votre avis sur comment vous voyez le campus dans le futur, et aussi quel est votre avis finalement sur le campus parisien. Et voilà, c'était une vidéo que je voulais vraiment faire, et j'espère qu'elle vous a plu. J'ai très hâte de lire vos avis et vos théories en commentaire, et d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!